Frères et sœurs, shalom. Bienvenue dans notre programme d'exhortation et de prière en ligne. Notre titre de ce soir, c'est « Vie de sainteté ». La Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Frères et sœurs, la sainteté de ce soir nous renvoie à la consécration. C'est le caractère de quelque chose ou de quelqu'un qui a été mis à part. La sainteté est ce qui vient marquer votre appartenance exclusive au Dieu saint. Comme le dit le verset cité ci-dessus de 2 Timothée, dans un palais bien-aimé, les verres du roi ne peuvent être utilisés par le serviteur. Dans votre maison à vous-même, il y en a une vaisselle que vous ne sortez que lorsque vous avez des invités de marque. Il y en a un type de vaisselle exclusivement destiné au service de votre époux. Là, c'est pour les femmes. Bien entendu, une vaisselle destinée à servir la nourriture de votre chien, à ceux qui en ont. Une vaisselle destinée à la nourriture de votre bébé. Généralement, c'est en plastique pour éviter qu'il la brise, etc. Et je ne le dirai jamais assez, toute pratique, habitude, réflexe que nous observons ici-bas a commencé quelque part. La Bible nous relate la scène de Lucifer, chef de l'adoration à l'Éternel, qui a voulu détourner l'objet de l'adoration sur lui. Depuis sa précipitation du ciel, il s'évertue à détourner tout ce qui devait servir Dieu en toute exclusivité, vous y compris. Vous comprenez donc pourquoi on les qualifie d'usurpateurs. Il n'a pour seul but que de détourner la création tout entière, nous y compris, du but initial pour lequel nous sommes créés. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. La sainteté, frères et sœurs, vient vous accorder la capacité d'être au service exclusif du Dieu de gloire. Elle fait de vous quelqu'un de complément ou de complètement à part, qui ne se mélange pas au reste, parce que destiné à servir le roi. C'est un privilège dont tous ne peuvent malheureusement pas jouir. Mais vous et moi, la grande famille de la foule des rachetés, en ce soir, faisons partie de l'infime minorité à qui cette grâce a été faite. Et nous devons en être honorés et très fiers. La vie de sainteté vient sceller votre démarcation d'avec le reste. Oui, elle vient préciser que vous êtes différents. Voilà pourquoi, une fois à Christ, nous sommes interpellés et appelés à nous séparer de toute mauvaise compagnie, pour éviter que leurs emprises ne viennent souiller notre nouvelle nature en Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Frères et sœurs, nous voyons cet même acte avec notre patriarche Abraham et Lot. À moins de se séparer de son neveu bien-aimé,
Abraham ne pouvait entrer dans le plein accomplissement de sa destinée divine. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, nous nous sommes longtemps débattus loin de toi et sans toi, sans succès. Nous reconnaissons en cet instant de prière que tu es le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, né dans la chair, mort et ressuscité, afin que nous recevons la vraie vie. Nous venons à toi, Jésus, tels que nous sommes. Fais de nous les personnes que tu voudrais que nous soyons. Au nom de ton Fils Jésus, je l'ai ainsi prié. Amen. Demeurez tous dans la vie de sainteté, votre frère, pasteur Racheté.